parler de mes meilleures lectures de l'année 2017. Et j'en profite pour vous souhaiter à mon tour de très belles lectures pour cette année 2018. J'ai beaucoup lu au cours de cette année puisque d'après mon challenge Goodreads, je suis à peu près à 75 livres lus, ce qui est énorme pour ma part parce que j'ai jamais autant lu en une année et je suis très contente parce que ça m'a permis de faire de très belles découvertes. Et au passage, ne vous mettez pas la pression sur le nombre de livres que vous pouvez lire, chacun son rythme. Perso, je me mets jamais la pression, hein. Je me mets toujours un petit chiffre, mais c'est pas grave si je le respecte pas. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo une dizaine de livres et j'espère qu'ils sauront vous tenter. Le premier que je vous présente, ce sera pas forcément une surprise si vous fréquentez ma chaîne, mais il s'agit du premier tome de la saga Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Il s'agit d'une saga fantasy adulte, qui a d'ailleurs été traduite si jamais elle vous tente, qui nous raconte en fait le parcours de deux personnages qui évoluent dans un royaume absolument affreux, puisqu'il est gouverné depuis des siècles par une personne absolument despotique qui a réussi à empêcher toute forme de rébellion. On est dans un univers où la magie est détenue en fait par ce fameux gouverneur despote, mais aussi par tout ce qui est royauté, aristocratie, et qui empêche donc toute forme de liberté pour toutes les personnes qui ne possèdent pas de magie. Seulement voilà, on va évidemment suivre le parcours de deux personnes qui vont vouloir changer tout ça. Une jeune fille qui est un petit peu tout perdue puisqu'elle n'a plus de famille, son frère a disparu et elle est complètement dans la merde pour survivre. Elle va donc s'associer un petit peu malgré elle à une espèce de bande de voyous, on va dire, mais qui veulent finalement renverser aussi le pouvoir. Et en s'associant, ils vont essayer de renverser le pouvoir en place, même si de nombreuses rébellions ont échoué avant eux. Et c'était vraiment trop bien. Ce sera pas une surprise non plus si je vous dis que si j'ai aimé ce livre, c'est pour son univers extrêmement immersif, très complexe, extrêmement riche. Vous avez aussi un système magique qui est absolument original, que j'avais jamais vu ailleurs. J'ai été fascinée par cette invention-là, je m'y attendais absolument pas. Il y a beaucoup de rebondissements très prenants, il y a beaucoup d'action, il y a énormément de suspense, on s'attache quand même assez facilement aux personnages. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé de la part de l'auteur, en plus de sa plume qui était assez chouette à lire, c'était le fait que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à malmener son lecteur, et autant vous dire que c'est l'une des choses que j'adore autant que je déteste, parce que forcément on n'a pas envie de se faire briser le cœur, mais je trouve chouette quand les auteurs n'hésitent pas à malmener leur lecteur, et c'est ce qui se passe ici. Et pour savoir à quel point vous allez peut-être souffrir, eh bien je vous invite à le découvrir très vite. Ce ne sera pas forcément une surprise non plus, mais la deuxième lecture que j'ai beaucoup apprécié faire cette année et que j'ai lu quasiment en même temps que Fils des Brumes, c'était Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il a été traduit en 2017 et qu'il a beaucoup plu. Il s'agit donc d'un roman de fantasy adulte, puisque quand V.E. Schwab publie sous V.E. Schwab, c'est pour adultes, sachez-le. On y suit là encore le parcours de deux personnages en particulier on va dire, mais principalement celui de Kel, qui est un garçon qui peut voyager en fait entre différents Londres, puisque dans cet univers-là, plusieurs Londres existent et sont plus ou moins superposés les uns aux autres dans un même espace-temps. Il y a le Londres que l'on connaît, on va dire, puisque c'est notre Londres à nous, mais au XVIIe ou XVIIIe siècle, je me souviens plus très bien du siècle, qui est techniquement dénué de magie, hein, puisque nous on n'a pas de magie malheureusement. Il y a aussi un Londres rouge dont provient Kel, qui est un Londres cette fois-ci totalement habité par la magie, puisque tout le monde la maîtrise, tout le monde l'utilise, elle a toujours été là. Il y a aussi un Londres blanc où la magie a cette fois-ci plus ou moins disparu, et donc elle est absolument recherchée, c'est une denrée rare et les gens sont prêts à tuer pour l'obtenir. Et il y a enfin un Londres noir qui lui a complètement disparu et dont je ne vous dirai pas grand chose de plus. Là encore, j'ai adoré cette lecture pour son univers immersif dans lequel j'aurais souhaité évoluer quand j'ai découvert le Londres rouge. Je vous dis pas l'envie que j'avais de rentrer dans le livre et de parcourir les rues de ce monde-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ça a été la plume de V.E. Schwab qui est absolument sublime. Et aussi bien dans le premier que dans le deuxième tome que j'ai aussi lu cette année, c'était un vrai bonheur de retrouver ses mots et sa façon de conter les histoires. Elle nous donne envie d'explorer les bons comme les mauvais côtés du monde qu'elle a créé. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ces livres-là. Et c'est vraiment un univers que j'avais jamais vu ailleurs, qui est très original et que j'ai très hâte de retrouver dans l'ultime et dernier tome de cette saga. Parmi les très bonnes lectures de cette année, il y avait Misery de Stephen King qui a été mon tout premier Stephen King de toute ma vie. Dans ce livre-là, on est vraiment dans un thriller psychologique où en fait on va suivre le parcours d'un écrivain qui vient d'achever son dernier livre et il décide de rentrer chez lui puisqu'il écrit toujours dans la même chambre d'hôtel dans les montagnes. Sauf que voilà, au moment de rentrer, il y a un espèce d'énorme blizzard qui se déclenche et en fait il va être pris dans la tempête.
et il va avoir un accident, sauf que bon, on va dire heureusement pour lui, il est récupéré par quelqu'un qui va s'occuper de lui, sauf que finalement c'était peut-être pas une si bonne idée d'être secouru. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais je vous souhaite très très fort de le lire, il est top. Si j'ai aimé ce livre, c'est pour ces personnages qui sont absolument captivants, totalement imprévisibles, pour cette ambiance assez malsaine, assez glauque, parfois même gore. C'était une histoire qui était totalement addictive, j'ai eu énormément de mal à sortir de mon livre, et en plus vous avez une espèce de double trame narrative qui vous fait évoluer dans l'histoire, qui vous fait aussi en savoir plus sur les personnages, et c'était un véritable plaisir, même si c'était parfois pas très rigolo à lire. Bref, pour l'ambiance et la psychologie des personnages extrêmement développés, je vous souhaite de lire Misery de Stephen King. Il y a ensuite eu The Power de Naomi Alderman, qui est un livre de science-fiction adulte. Là encore, c'était une véritable claque. Je m'attendais quand même à avoir une bonne surprise, mais peut-être pas à ce point-là. Dans ce livre, vous allez suivre en fait notre monde à nous, sauf que voilà, tout d'un coup, un phénomène un petit peu étrange se produit, puisque pas mal de femmes développent un espèce de don, un espèce de pouvoir qui leur vient comme ça du jour au lendemain. C'est la possibilité de déclencher en fait l'électricité du bout de leurs doigts, et donc éventuellement d'électrocuter des gens. Hein, voilà, en soi c'est pas très sympathique, mais ça arrive seulement aux femmes, ça se passe dans le monde entier, et ça va un petit peu changer la face du monde. C'est une histoire qui va totalement vous retourner la cervelle, parce que vous allez vous poser mille et une questions au fur et à mesure de votre lecture, et c'est un sentiment qui sera renforcé par le fait que dans cette histoire, il n'y a rien de vraiment inventé au-delà de cette électricité, dans le sens où la plupart des situations qui se déroulent existent toutes dans notre monde, et du coup ça fait que ça titille forcément votre cerveau, vous allez vous poser beaucoup de questions, et ça va vous rendre totalement accro. L'autrice a ce talent en fait de vous pousser à vous projeter dans le corps des autres, à vous mettre à leur place et essayer d'adopter des points de vue qui seraient pas forcément les vôtres initialement, et qui va vous pousser à ressentir des sentiments que vous n'apprécierez pas forcément, qui ne seront pas forcément naturels pour vous, mais que j'ai trouvé extrêmement bien fichus. Et du coup, ça mélangé à l'histoire et à son concept, c'est un cocktail absolument efficace qui va vous donner envie de le découvrir. Cette année, j'ai aussi adoré lire Les Mystères de Larry Spem de Lucie Pirapajo, le tome 1, mais aussi le tome 2. Il s'agit cette fois-ci d'un roman jeune adulte, et on est plutôt dans de l'Uchronie, puisque on revisite en fait la période de la Commune, pendant laquelle en fait beaucoup de personnes se sont rebellées en fait contre l'aristocratie, la bourgeoisie, et ont décidé de renverser le pouvoir, et c'était donc les communards en fait qui détenaient le pouvoir. Bon, ça n'a pas duré très longtemps bien sûr. Sauf que dans ce livre-là, si, ça a bien duré, puisque l'aristocratie, la bourgeoisie sont mis en fait à la porte de Paris, et Paris est rebaptisé Larry Spem, et est gouverné en fait par 3 personnes qui viennent de 3 milieux différents afin d'avoir un monde plus ou moins égalitaire. Dans ce monde-là, vous allez suivre 3 personnages qui viennent tous de milieux là aussi différents, et qui vont tous avoir un rôle à jouer en fait dans ce monde-là où finalement les aristocrates cherchent à reprendre le pouvoir, puisque bon, ils n'ont pas été très contents d'avoir été mis à la porte. C'est donc un savant mélange entre une uchronie, un univers un petit peu steampunk et un gros roman d'aventure, et ça a été trop bien. Je suis très rapidement tombée amoureuse de cette histoire pour en fait le monde extrêmement original qui vous est présenté, parce que là encore j'avais vraiment rien lu de similaire. Je suis plongée très facilement dans ce monde là, il est d'ailleurs très bien décrit, il y a énormément de détails qui vous aident à vous projeter. En plus c'est un très beau travail d'édition, puisque vous avez en fait énormément d'illustrations dans ce livre là qui vous aident à vous projeter, et d'ailleurs les illustrations de la couverture aident aussi. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages qui sont tous assez atypiques, c'est pas forcément des personnages que j'ai vus ailleurs ou dans des romans jeunes adultes, et ça faisait du bien de voir quelque chose de différent, et ça faisait juste du bien de lire ça dans un roman jeune adulte, parce que c'est pas si souvent. Et on bascule cette fois-ci dans l'horreur parmi mes lectures préférées de 2017, puisqu'on parlera de Rosemary's Baby d'Ira Levin. C'est un roman qui date un petit peu, mais qui était ma foi génial, puisqu'en fait dans cette histoire on suit le parcours de Rosemary et Guy, qui sont mariés, qui sont un jeune couple heureux, qui décident de s'installer en fait dans l'appartement de leurs rêves, et ils vont enfin pouvoir construire une famille, et ils en sont très heureux. Sauf que voilà, une forme de malédiction pèse sur cet immeuble, puisqu'il a la réputation d'être assez néfaste, puisque des personnes pas forcément recommandables l'ont habité,
Et c'est vrai que les choses vont commencer à se détériorer assez facilement et je vous en dirai pas plus parce que vraiment le principe de tout ça c'est de découvrir et de plonger dans cette angoisse latente qui se développe au fur et à mesure des pages et qui est très addictive. C'est un livre, comme je vous le disais, qui n'est pas tout jeune, il a été écrit dans les années 70 et malgré tout c'est un véritable page-turner parce que même si on sent qu'il est un petit peu daté, on plonge très facilement dans l'histoire, l'ambiance est extrêmement addictive, le principe sur lequel elle repose joue aussi énormément là-dessus. Il y a un suspense et une tension qui montent progressivement tout au long de votre lecture et je vous le garantis, vous ne pourrez pas le lâcher. En plus, on vous propose de l'horreur sur plusieurs niveaux de lecture. Vous avez une psychologie des personnages qui est très bien développée. Vraiment, ça a été une très belle surprise. Je m'attendais absolument pas à aimer autant ce livre. Le livre suivant, je ne l'ai pas sous la patte puisque évidemment mes livres préférés, j'essaye de les diffuser un peu de partout pour que tout le monde puisse les aimer aussi. Il s'agira de Chinoise de Xin Han, qui est du coup un roman témoignage on va dire, voilà, puisque vous allez suivre en fait le parcours de plusieurs femmes chinoises, donc ce sont de vrais témoignages, puisqu'en fait vous avez Xin Han qui était animatrice de radio et qui en fait parlait de la condition des femmes à travers la Chine. Et en fait elle est allée à la rencontre de beaucoup de femmes chinoises et leur a demandé de leur parler de leur histoire, de ce qu'elles avaient vécu. Et en fait ça permet d'explorer un petit peu la place de la femme en Chine et à travers différentes périodes en fait de ce pays. Et autant vous dire que ce livre a été une véritable claque dans ma figure, je ne m'attendais absolument pas à être autant bouleversée par cette lecture, mais en fait ça m'a fait prendre conscience que je ne connaissais absolument pas l'histoire de la Chine, que je ne connaissais absolument pas l'histoire de ce pays et de la façon en fait dont finalement il avait façonné les gens qui l'habitaient, et finalement à quel point c'est important d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure et en fait d'apprendre à le connaître pour savoir pourquoi il est comme il est actuellement. C'est d'ailleurs valable, je pense, pour tous les livres qui vous parleront d'une culture que vous ne connaissez pas. Vous intéresser à leur histoire, c'est aussi apprendre à les comprendre et c'est aussi apprendre à se mettre à la place de l'autre et c'est quelque chose qui est juste capital à mes yeux. Vraiment pour moi, Chinoise, même si c'est un livre extrêmement dur, vraiment pour les témoignages, je pense qu'il devrait être lu par tous parce que il est très beau et il délivre des messages qui sont malgré tout universels. Je ne pouvais pas ne pas vous parler d'Aeternia de Gabriel Katz en évoquant mes meilleures lectures de l'année 2017. Non, c'était impossible. Il s'agit d'un roman de fantasy adulte que j'ai tellement apprécié et d'ailleurs je vous recommande très fort si vous entamez le tome 1 d'avoir le tome 2 sous la patte. Vraiment. C'est un gros conseil que je vous donne. Ne faites pas la même erreur que moi. Dans cette histoire, vous allez suivre en fait un gladiateur qui prend sa retraite, il décide d'aller se reposer et en fait il va embarquer avec lui ses 2 fils. Et en fait tout va pas se passer comme il l'aurait voulu puisque en chemin il va croiser un prophète d'une religion et en fait pas mal de conflits entourent cette fameuse religion et du coup le pauvre gladiateur va être pris dans la tourmente de tout ça et l'histoire va démarrer et je vous en dirai pas plus parce que vraiment l'idée c'est que vous découvriez tout. Ça a été une vraie bonne surprise, c'était mon premier Gabriel Katz de toute ma vie et autant vous dire que j'ai adoré. En même temps, si j'avais pas aimé, il ne serait pas dans ce top, logique. C'est un véritable page-turner en fait, vous dévorez ce bouquin en une journée ou 2 grand maximum, c'est impossible de le lâcher. Les dialogues sont bien construits, vous avez de l'action à toutes les pages, vous avez un petit peu de suspense aussi, mais vous avez aussi ce que j'adore, c'est-à-dire pas mal de complots, pas mal de personnages qui sont un petit peu à double tranchant. Vous avez des jeux de pouvoir, et voilà, le tout mélangé en fait, c'était une véritable bombe et impossible de lâcher ça. En plus, la plume de Gabriel Katz est extrêmement fluide, donc je pense que pour toute personne en fait qui aurait peur de lire de la fantasy, foncez en fait. Vraiment, c'est le bouquin qui pourrait vous réconcilier avec le genre ou en tout cas vous le faire apprécier si jamais vous en avez peur. Il y a ensuite Nevernight de Jay Kristoff que j'ai hésité à mettre dans ce top parce que j'hésitais avec d'autres bouquins et en même temps, même si je l'ai lu en fin d'année, j'arrive pas en fait à me le sortir de la tête, donc je ne peux pas ne pas le mettre ici. Nevernight, c'est un livre, en fait, je sais pas trop si c'est jeune adulte ou adulte parce qu'il y a quand même des scènes et bien de fesses, voilà, je m'y attendais pas du tout mais il y en a. Et des détails quand même assez gore, donc bon, je suis pas sûre que ce soit pour un public jeune adulte techniquement. On est dans un univers fantasy et j'ai adoré ce petit livre. On va suivre dans cette histoire le parcours d'une jeune fille qu'on suit au tout début de sa vie presque et malheureusement pour elle tout va partir en couille très rapidement puisque en fait son père est exécuté devant ses yeux et elle va être arrachée à sa mère qui va être envoyée en prison
et donc elle va se retrouver toute seule et autant vous dire qu'on la laissera pas être toute seule tranquille. Voilà, donc sa vie commence assez mal et en fait vous allez suivre l'histoire un petit peu sous deux trames narratives, un petit peu son parcours enfant mais aussi elle plus tard puisqu'on la suit, je crois qu'elle doit avoir peut-être 20 ans, un peu moins de 20 ans et en fait elle fomente depuis toujours une espèce d'énorme vengeance en fait sur les personnes qui ont orchestré la mort de son père et l'emprisonnement de sa mère. Et vous allez la suivre en fait dans son entraînement finalement pour parvenir à ses fins. Et j'en dirai pas plus parce que vraiment moi j'en savais pas beaucoup et j'ai découvert beaucoup de choses toute seule et ça a été très très chouette. Et malheureusement, il n'est pas encore traduit, donc vraiment, il faudra vous plonger dedans en VO, mais je vous recommande d'être à l'aise parce que c'est très dense au niveau de la plume, donc ce sera pas forcément accessible à tout le monde malheureusement. Clairement, j'ai accroché à ce livre pour la narration qui est extrêmement originale, ça peut clairement freiner certains puisqu'en fait vous avez un petit peu un auteur qui brise, on va dire comme au cinéma, le quatrième mur puisque en fait il s'adresse régulièrement à vous lecteurs et dans des notes en fait en bas de page et vous donne plein de détails sur l'univers ou commente même parfois l'histoire. Perso ça m'a beaucoup plu mais ça peut carrément freiner. C'est aussi un univers que j'ai trouvé très immersif là encore, il est même assez surprenant puisqu'on est un petit peu dans un mélange entre une Italie de la Renaissance et de la fantaisie pure, donc c'était quelque chose là encore que j'avais jamais lu ailleurs et qui m'a totalement fait plonger. Ici encore, on est dans un univers où le système magique est très original, que pareil je n'avais jamais connu autrement ou ailleurs, et là encore c'est très addictif. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation dans cette histoire, il y a pas mal de complots aussi et de jeux de pouvoir et ça j'aime beaucoup. Et même si parfois certains schémas sont assez classiques, c'est une lecture très addictive que je vous recommande très fort. Un deuxième tome est sorti en 2017 et je vais le lire c'est sûr. Et enfin, le dernier livre de cette liste, là encore je ne l'ai pas puisque je l'ai prêté à une amie, il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani. Ce livre avait remporté le prix Goncourt et je pense que c'était pas pour des prunes parce qu'il était vraiment parfait. On est cette fois-ci dans un thriller, un drame aussi, adulte. Et en fait vous allez suivre le parcours d'une famille qui décide de prendre une nourrice puisqu'ils ont 2 enfants et la nourrice qui va entrer dans leur vie va malheureusement totalement la bouleverser et vous allez comprendre les raisons de ce drame dès les premières lignes puisque c'est même la première phrase du bouquin. J'en dirai pas plus, je vous invite à le découvrir très fort mais je l'ai beaucoup aimé parce que vous avez droit en fait à ce que j'aime beaucoup dans les livres et ce qui peut repousser certains. C'est une ambiance totalement malsaine avec des personnages qui sont à la fois fascinants, repoussants, auxquels vous pouvez parfois vous identifier même s'ils vous dégoûtent. Vous êtes plongé dans un monde dans lequel vous ne pouvez pas ressortir, vous avez envie de savoir ce qui se passe, vous avez ce sentiment presque de voyeurisme, le tout accompagné d'une narration absolument glaçante et parfaite. C'est un petit piège qui va se refermer en fait autour du lecteur et dans lequel il va forcément plonger, même s'il sait que tout se finira mal, il va avoir envie de continuer sa lecture et il pourra pas s'en détacher et c'est ce que je trouvais merveilleux quoi. Il y a une psychologie des personnages qui est absolument parfaite, foncez, vraiment si vous aimez un petit peu ce genre de lecture, allez-y les yeux fermés, mais vous en ressortirez pas indemne. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, ça a été une très belle année de lecture et je me rends compte que cette année a été marquée par le genre SFFF puisque en fait 7 des livres que je vous ai présentés dans ce top font partie de ces genres littéraires là et en fait ça a été un véritable plaisir de replonger vraiment à fond dans l'imaginaire parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, enfin petite je lisais finalement énormément de fantastique. Je pense que j'ai adoré replonger dans tout ça parce que c'est un jeu, enfin ce sont des genres très réconfortants pour moi et je suis contente de les avoir lus autant en fait. Et je me rends aussi compte que beaucoup de mes coups de cœur de cette année me proviennent de recommandations en fait de personnes, qu'il s'agisse de booktubeurs, qu'il s'agisse de blogueurs, de personnes sur Twitter ou même ici dans les commentaires. Donc juste je tenais à vous faire un gros merci en fait pour tous ces conseils de lecture que grâce à vous j'ai découvert et que j'ai adoré. Parce qu'il y a quand même à peu près 6 livres sur les 10 livres de Stop qui en font partie. Donc voilà, merci pour tous ces conseils. Et c'était aussi une année marquée par beaucoup de premières fois livresques puisque j'ai lu mes premiers Stephen King, mes premiers Gabriel Katz et mon premier roman un petit peu steampunk et ça a été un véritable bonheur donc voilà, j'ai passé une très belle année et j'espère que vous aussi en 2017 et que ça se prolongera en 2018. En attendant, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo, que vous avez pu faire quelques découvertes éventuellement. Je vous souhaite à nouveau de faire de très belles lectures. En attendant, eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!